Aujourd'hui à l'émission, on visite un festival à Sherbrooke qui est l'Animaracon. Et sérieusement, je suis content parce que après 5 ans, même si on a eu de la popularité, je me rends compte qu'on est resté terre à terre, on s'est pas enflé la tête. Et on va continuer comme ça cette année. Et on va avoir encore un beau vidéo dans un reportage de Luduc. C'est beau? On a notre intro? C'est correct. OK, go ladies! Bonjour les filles, c'est la pause eau aujourd'hui? Il y en a plus. Il y en a plus. Quoi? On m'avait promis de l'eau! C'est quoi les potins aujourd'hui? Comment elle va, Suzy? Ça va très bien. Est-ce que pareil, elle sort avec le beau Mike? Non, le beau Georges. Qu'est-ce que vous écoutez comme émission, vous autres? Je m'adapte à la nouvelle génération. Anime! C'est pour ça qu'on est là, des animes. Qu'est-ce qui passe à Vrac TV que vous écoutez, là? Braque la vie. Ouais, braque la vie. Ah ouais, avec le beau Pascal Hébert, C'est pas Pascal, c'est Pierre Hébert. son acteur le plus beau. Runner, voilà. Ils ont osé dire Taylor Lautner. Nakamate, qui est toujours friand à porter des massages. Là, as-tu besoin d'aide pour le détendre? Qu'est-ce que tu proposes? Des scénarios, ça marche tout le temps. Imagine-toi, dans une chambre, il y a une licorne qui te fait des proutes sur la bedaine. Rendu là, tu respires l'air qui vient de sortir de l'intestin de cette licorne qui fait... Imagine-toi dans une convention où tout va bien. On joue avec les lobes d'oreilles aussi. On offre aussi le nettoyage du nez, monsieur. Avez-vous des commentaires? On est en présence de Robin Desbois, mesdames et messieurs. Je suis un peu surpris parce que on s'attendait à te rencontrer dans la forêt de Sherbrooke. En effet. Ri. Nouveau panel qui est proposé à l'Animaracon, se coucher à terre. Me permettez-vous de m'immerser à cette activité? C'est spécial comme feeling. C'est-tu le moment où on peut se raconter des questions existentielles? C'est quoi notre place dans l'univers? C'est une bonne question philosophique, ça. Charles, ta place dans l'univers, même si t'en pompes pas mal, est où? Je peux-tu le battre? Quand je dis Atari, qu'est-ce que ça vous interpelle? Moi, ça me fait rappeler Otari. Fait que... Est-ce que vous avez encore des VHS chez vous? C'est quoi ça? C'est quoi? Oh, je me sens vieux. C'est spécial parce qu'on a notre propre table à l'Animaracon. Ce qu'on a demandé, c'est qu'on a demandé aux gens d'écrire un mot pour pouvoir parler avec nous autres. Fait qu'aujourd'hui, on a... Voici un petit mot. C'est petit en effet. Allons tous au Génimé et il y a quelqu'un qui écrit un mot. C'est le fun. On est voisins avec la table à Colombo. Bonjour Colombo. On est très content d'être votre voisin de panel. Merci. Vous direz bonjour à votre femme? Bonjour, femme. Eh boy! Ça fait longtemps qu'ils se connaissent, ça paraît. On est en présence d'Alexandre, qui fait partie de l'organisation d'Animaracon. Écoute, jusqu'à présent, comment ça se passe? Est-ce que ça va pas mal à quoi vous attendiez? Oui, ça va très bien à date. On a beaucoup de monde qui sont présents. Il y a aussi beaucoup plus de monde qui vont être là les 2 jours comparé à l'année passée. Et faire un événement comme l'Animaracon, est-ce que ça demande beaucoup de temps de préparation? Énormément. Si t'en mets pas assez, tu vas arriver à la fin de semaine et tu vas vouloir te cacher dans un coin et pleurer. Oui. Est-ce que c'était le cas l'année passée? Réponds pas. Réponds pas. La plus grande attraction d'Animaracon cette année, c'est quoi? Le Duc. T'es bien fin. Non, mais c'est... Ah, Pourtant, je suis plus grand que lui. Dis-moi un mot gentil, Charles. T'es beau. Mesdames et messieurs, on a l'honneur d'être avec M. Sébastien Reding, de famille avec Francis Reding. On n'est pas loin dans le bataillon des artistes. Plus riche en dé, lui. Oui, c'est. Ouais. Puis sans doute en d'autres choses aussi d'ailleurs. Monsieur Sébastien Reding a de la renommée pour le doublage et aussi en direction de vocale en deux doublages. Oui, exactement. En fait, moi j'ai commencé à faire du doublage à l'âge de 13 ans, donc ça fait 27 ans en fait. 13 ans? 13 ans, oui. Comment qu'un jeune peut embarquer dans le monde Mais il y a du différentes doublage? façons. C'est sûr que souvent, les gens ont l'impression que si nos parents ne sont pas dans le milieu, c'est très difficile. C'est sûr que c'est une porte d'entrée qui est plus simple. Parce qu'en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est juste qu'on sait quoi faire pour rentrer dans le métier quand tes parents sont là. Les parents t'amènent en studio, puis quelqu'un va t'essayer en studio. Mais
n'importe quel jeune qui a un accent international, disons un français impeccable, en fait, c'est ça qui est important. Une bonne lecture à vue et une capacité de jeu pourrait très bien se manifester dans un studio ou à des directeurs de plateau, dire « j'aimerais beaucoup essayer ». Puis là, on va le rediriger vers un cours ou des essais, tout simplement. Ça se voit assez vite, un jeune qui a le talent pour faire du doublage. Et après ça, bon, de fil en aiguille, on travaille. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. Tous les jeunes font à peu près le même processus, si on veut. Là. De 16, quand on mue, surtout les garçons, là, évidemment, de 16 à 20, on travaille beaucoup, beaucoup moins. Et après ça, c'est là que soit ça passe, soit ça casse. J'ai eu cette chance-là. Bon, j'ai travaillé quand même, faire des cours de diction, des cours de déclamation pour améliorer. Parce que la qualité, c'est bien quand tu commences jeune, mais tu attrapes beaucoup de défauts aussi. Tu as des défauts de jeune qu'il faut que tu gommes quand tu commences à faire des auditions contre des gens qui viennent de sortir des écoles de théâtre et tout ça. Tu as de l'expérience qu'eux n'ont pas, mais eux ont une formation que tu n'as pas. Donc, quand tu arrives à 20 ans, j'ai continué, j'ai eu la chance de réussir à percer là-dedans et arriver, je sais pas, c'est vraiment un concours de circonstances. J'étais sur un plateau, j'avais le rôle principal, une directrice de plateau qui un peu spéciale, particulière. À un moment donné, elle a dit « Oh, remplace !» Elle perdait patience avec un jeune qui avait 12 ans, donc moi, j'avais 29 ans. Puis elle a dit « Oh, remplace-moi, elle dirige à ma place. » Là, elle est partie fumer une cigarette parce que je pense qu'elle était énervée. Puis là, quand elle est venue pour rentrer, la mère du jeune qui était comédienne a fait « Je pense que tu devrais le laisser aller. » Puis ça a vraiment été un peu comme ça. Puis là, elle est revenue en studio, elle a dit « Ah, qu'est-ce que tu fais le reste de la semaine prends ma place. » Wow! Un peu absurde. Belle porte qui s'est ouverte pour vous. Oui, exactement. Alors que tu m'aurais demandé à 25 ans, hey, vas-tu diriger un jour? J'ai dit, peut-être vers 40 ans. Donc, à l'âge que j'ai maintenant, je me suis dit, peut-être que je dirigerai. Finalement, maintenant, ça fait 11 ans que je dirige. Et après ça a fait vraiment boule de neige. J'ai commencé à travailler beaucoup moins comme comédien. Et après ça, j'ai eu la chance de fil en aiguille, d'avoir des gros films. Donc, j'ai vraiment été assez privilégié, je te dirais. C'est bon. Et vous avez eu aussi l'honneur de faire la voix de Ash Ketchum dans les films. Ouais. Wow! Dans les films. Il faut le préciser parce que c'est pas la même voix comparativement au dessin animé. C'est sûr que même à la limite, je pense que ma voix, les gens ne devaient pas l'aimer tant que ça parce que moi, je me mets à la place du public. Moi, j'étais un peu plus vieux, donc j'ai moins été de la génération Pokémon. J'ai vraiment travaillé dessus. Mais c'est sûr que quand tu entends une série tout le temps avec la même voix, puis tout d'un coup, tu loues le film, puis c'est la voix d'un autre, ben, ça a dû choquer quelques oreilles. Mais oui, j'ai quand même eu la chance de faire les 7 films, je pense, 7 ou 8 films qu'il y a eu. Un exemple? Je confonds toujours, on dirait, quand j'y pense, je veux toujours faire... Confondez avec quelle voix, là? De Bakugan? Je confonds avec la voix de Bakugan, parce que je faisais la voix de Marucho dans Bakugan. On va faire la comparatif avec Bakugan et Ash Ketchum. Ash était un peu plus grave, donc... Vas-y, Pikachu, tu sais que je suis le meilleur dresseur de Pokémon au monde. Allez, vas-y, attaque! Tandis que Marucho était beaucoup plus haut, était... Bakugan, au combat! Le pitch était... ouais. Vous avez réglé mon problème de surdité? Sinon, je peux aussi te faire... Tu sais, Potter, faut savoir choisir les bonnes familles. Cheveux roux, vieille cape, tu es certainement un Weasley. Aïe aïe! Drago Malfoy pour vous servir. Oh, vous me ramenez dans ma nostalgie, c'est épouvantable. Et là, j'ai le caméraman qui a des frissons. J'ai envie de faire quelque chose. Ouais, vas-y. J'ai envie de faire un coup de téléphone avec un doubleur. Moi, je trouve ça très drôle. J'aimerais appeler ma sœur. Et si ça serait possible d'avoir la voix d'Ash Ketchum pour... Dès que je réponds? Oui, dès que vous répondez. Donc, ça serait vraiment drôle. Et elle n'est pas au courant que je suis en train de jaser avec vous. Vous allez parler avec Héloïse. On espère qu'elle va répondre. Héloïse, réponds, allez! Oui, allô? Oui, bonjour Héloïse. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Ash Ketchum à l'appareil. Je cherche mes Pokémon, est-ce que tu les as? C'est quoi, Luc? Allez, réponds! Vas-y, Pikachu! Je cherche Pikachu, tu l'as pas? C'est juste t'arranges la ligne au nez ou quoi? Bonjour Héloïse, c'est ton frère. Je viens de te présenter Sébastien Reding. Salut Héloïse. Oui? En gros, c'est la voix d'Ash Ketchum dans les films. Ah, OK. Alors, on espère que ça va t'aider à passer une très belle soirée. OK. Dire à maman que je rentre plus tard. OK, bye. Monsieur Reding, merci beaucoup pour votre temps. Merci de vous être prêté à la folie de Luduc. Écoutez, je vous laisse le mot de la fin pour nos fans. Écoutez, on fera une autre voix. Ah, Draco Malfoy. Draco Malfoy pour la finale de ce reportage. Je voulais dire merci à Luduc. On verra ce que l'avenir lui réserve.
C'est une belle imitation de mouette.